Chers amis, nous sommes à l'avant-veille de Rosh Chodesh Elul, le mois de la Tchouva. Et justement, nous allons aujourd'hui apprendre le chapitre de Tanya 25, numéro 2. On peut voir le replay du première partie sur l'application Torah, en espérant que tout le monde a passé de bonnes vacances. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est justement l'idée, est-ce que mitzvah peut être éternelle? Est-ce que mitzvah elle est éternelle? Est-ce qu'on peut se déconnecter de Dieu une fois qu'on s'est connecté? Et c'est un grand débat. Le débat il est, est-ce que une mitzvah, le fait d'avoir fait une mitzvah, je me suis attaché avec Dieu, et donc, puisque j'en ai fait une, qu'est-ce que j'ai besoin d'en faire d'autre? Parce que là, je suis attaché avec Dieu, et Dieu est éternel, donc automatiquement ça suffit. Ou bien tu vas me dire non, que chaque fois que j'ai fait une mitzvah, c'est un attache momentané, mais ça ne suffit pas. Il faut que je fasse encore une mitzvah après. À ce moment-là, où est l'éternité de Dieu? Est-ce que Dieu il est éternel ou pas? On a vu jusqu'à présent qu'en faisant une mitzvah, on s'attache avec Dieu. Et en faisant une avéra, on se détache de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que sans arrêt, je sois en train de m'attacher, sans arrêt, je sois en train de faire des mitzvot. Est-ce que Dieu est contemporel ou intemporel? Est-ce qu'il est au-dessus du temps ou il est dans le temps? Si tu dis que Dieu il est dans le temps et il est fini, automatiquement tu le limites. On sait très bien que d'après ce que la Chassidut et la Kabbale nous expliquent, Dieu il est Ein Sof, infini. S'il est infini, il est intemporel, et automatiquement, quel est le rapport avec faire une mitzvah? Est-ce que ça débat du fait que j'ai fait une mitzvah, je suis attaché, j'ai pas fait une mitzvah, je suis détaché? Comment ça marche? C'est plus nous, notre rapport, lui. Très bien. Donc la question est... référentiel, c'est pas lui. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire des mitzvot non-stop, et pour quelqu'un qui a fait une seule fois une mitzvah dans sa vie, est-ce que ça vaut quelque chose? Et d'ailleurs, on va rentrer dans le débat que beaucoup de gens te disent, justement sur les Lubavitch, quel est le but d'attraper quelqu'un dans la rue? Tu lui mets les tefilines une fois, il les a pas mis jusqu'à aujourd'hui, il les mettra pas demain et éternellement. Qu'est-ce que tu as gagné en faisant une mitzvah qui a duré une minute? On va voir aujourd'hui ensemble toutes ces explications très intéressantes. On va commencer avec ce qui a été écrit dans le New York Times. La veille de l'an 2000, où tout le monde s'imaginait que les ordinateurs ils vont sauter, qu'ils vont revenir à zéro, que va savoir ce qui va se passer. Bref, ils ont fait, à l'époque, la veille de l'an 2000, ils ont fait une parution particulière du New York Times, 1er janvier 2100. C'était avant l'an 2000, juste avant l'an 2000. Pour soi-disant, essayer de s'imaginer comment aura l'air le monde d'ici un siècle. À la fin de cette page, il y avait ce qui est tous les vendredis dans le New York Times, quelques lignes, les horaires de l'image du bougie de Shabbat à New York. Tous les vendredis, tu peux le trouver. C'était une mission que la ville a lancée déjà en 1974. Les horaires de l'image du bougie de Shabbat, telle date, tel jour. Aujourd'hui, tu peux calculer, tu peux savoir quand ça sera dans 100 ans. Et ils avaient l'horaire. Donc la réponse, elle est que nous, on ne sait pas ce qui va se passer dans 100 ans, en 2100, quoi que ce soit, mais une chose est sûre, le monde est dynamique, le monde il bouge, le monde il n'a pas de changer, mais une chose qui se passera sûrement en 2100, c'est que les femmes juives continueront à allumer les bougies de Shabbat. Et nous, on continuera à mettre les tefilines. Et ça, justement, c'est, si tu veux, l'introduction au cours d'aujourd'hui qui est sur l'idée intemporelle, infinie des mitzvot. Que les mitzvot, d'un côté, c'est quelque chose qui est éternel, de l'autre côté, on a le devoir de faire les mitzvot de manière matérielle. Tu fais pas les mitzvot de manière spirituelle. La question, elle est, comment tu es en train de conjuguer ces deux extrêmes? Matériel, spirituel, temporel et intemporel. Enfin, après tout. Après tout. Ok, la dernière fois, on a vu, on peut revoir sur l'application Torah, le chapitre 25, numéro 1, que n'importe quelle avéra nous détache de Dieu, n'importe quelle mitzvah nous rapproche avec Dieu. Aujourd'hui, on va voir que est-ce qu'une mitzvah t'attache avec Dieu de manière éternelle ou elle t'attache avec Dieu de manière, on va dire, momentanée. Le moment où tu fais la mitzvah, tu es attaché, tu ne fais pas la mitzvah, tu es détaché. J'allais dire, c'est comme Wi-Fi. Tu es connecté, maintenant tu es connecté. Dès que tu pars du réseau, tu bouges de pièce, tu bouges d'endroit, ou tu bouges de salle, tu n'es plus connecté. Et ça, aujourd'hui, on termine toute la série qu'on a commencé depuis le chapitre 18, qui nous a expliqué quelle est la fonction du cœur juif. On va voir à la fin qu'est-ce qu'est le but, pourquoi la Torah elle attend qu'on dise Shema Israël minimum 2 fois par jour. Shema Israël le matin, Shema Israël le soir. Et comment c'est un rapport avec notre cœur? On a vu ça d'ailleurs dans les dernières parashiot, la paracha de Shabbat, on a vu le deuxième paragraphe de Shema, Vayem Shema. On a vu aussi, il y a 2 semaines, premier paragraphe de Shema.
Et avec ça, on va faire aussi la conclusion de tout ce qu'on vient de voir les premiers chapitres, comme on a vu la dernière fois. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on passe déjà à un autre sujet. Donc, 3 parties dans le cours aujourd'hui. Premièrement, est-ce qu'une mitzvah a une valeur éternelle? Deuxièmement, est-ce qu'on peut se déconnecter une fois qu'on s'est connecté? Est-ce qu'on peut se détacher une fois qu'on s'est détaché? Qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah te dit que tu dois faire Shema Israël et penser 2 fois par jour de vouloir donner ta vie pour Dieu? On a expliqué longuement dans les chapitres précédents que grâce à Dieu aujourd'hui, on n'est pas dans une configuration dans laquelle on a le devoir de donner sa vie pour Dieu, malheureusement, comme il y a eu dans les siècles précédents. Dans les années précédentes, malheureusement, des Juifs devaient se faire tuer parce qu'ils sont Juifs. Mais aujourd'hui, donner sa vie pour Dieu, vouloir dire donner sa volonté, faire ce que Dieu il veut. Oui, savoir mettre sa volonté de côté pour faire ce que Dieu il a demandé de nous de faire. Moi, j'ai demandé une question. Un rapport conjugal. Un rapport entre un couple. Est-ce que le fait que tu aies eu un rapport avec une femme une fois, c'est considéré un rapport momentané ou un rapport éternel? Un rapport éternel. Ça veut dire que si tu as eu, comme aujourd'hui les gens les appelleraient une histoire d'une soirée, je ne suis pas en train de dire halachiquement, pas halachiquement parlant, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le fait d'avoir eu un rapport une fois avec une femme, est-ce que ça te rend attaché avec cette femme éternellement ou pas? Toi tu dis oui. On va dans les cours. D'abord, essayons de comprendre quelle est la différence entre ce qui est le temps et comment quelque chose peut être au-dessus du temps. Le temps, c'est quelque chose qui change. Quand quelque chose de particulier change, je prends des exemples, tu as 2 niveaux dans le temps. Tu as ce qui est avant le changement et après le changement. Le changement peut paraître parce que la chose elle-même a changé, ou parce que des objets et des choses extérieures ont eu un impact sur la chose qui a changé. Et donc, automatiquement, tu as une différence entre le passé, le présent et le futur. Parce que les changements de temps viennent décrire le processus de changement. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple. Quelqu'un qui s'est marié aujourd'hui. Hier, le passé, dans le temps, il n'était pas marié. Aujourd'hui, il se marie. Demain, il sera considéré marié. Dans le temps, le fait que le temps, tu donnes un terme au temps, hier, aujourd'hui, demain, ça fait des différentes choses, ça fait des différentes, on va dire, des différentes étapes dans la vie, dans la durée, dans la forme, dans la chose, etc. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est infini, intemporel, au-dessus du temps? Quelque chose qui ne change pas, quelque chose qui reste sans bouger. Il n'y a rien qui peut le changer de la manière la plus simple possible. Par rapport à cette chose-là, il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'idée entre le passé, le présent et le futur. Prenons un exemple, je vais prendre une montagne, tu peux aller la voir il y a 10 ans, dans 20 ans, il y a 100 ans, la même montagne, elle n'a pas grandi, elle n'a pas diminué, je ne parle pas maintenant des glaciers, je ne parle pas non plus des, on appelle ça des volcans, je parle des montagnes, pierres, rochers, quelque chose qui ne bouge pas. Tu penses qu'elle a grandi? Prends un centimètre, tu vas voir si elle a grandi. En général, ça ne grandit pas. Tu te demandes des fois, comment cette montagne, Dieu l'a créée de manière qu'elle est telle qu'on l'a devant nos jours aujourd'hui. Elle est comme ça. Bien, la Torah nous dit, c'est exactement la même différence qu'on a entre la créature, la création du monde, et le créateur. Faut te rigoler. La création du monde, elle est limitée, et elle change sans arrêt. Un homme, il commence sa vie en tant que bébé, il devient adolescent, après il devient adulte, après il commence à vieillir, jusqu'à 120 ans et plus. Les changements, c'est des changements qui sont dans, on va dire, dans l'enveloppe, dans l'idée du temps. Le monde autour de nous n'arrête pas de changer. Passé, présent et futur, chaque instant, ça change. Chaque jour, il y a des changements entre le matin, midi et soir. Chaque année, il y a des changements entre l'hiver, l'été, etc., etc. Dieu ne change pas, Dieu est infini. Dieu ne peut pas changer. Comme on l'a vu au début de ce chapitre, au début de la série, chapitre 18. Ani Hashem lo shanit, si je suis Dieu, je n'ai pas changé. On dit tous les matins dans la prière, Atao Achelon Nivra Olam, Atao Mishenivra Olam. Tu es le même avant d'avoir créé le monde, tu es le même après avoir créé le monde. Puisque Dieu n'est pas mis dans une enveloppe de temps quelconque. Il est plus haut que le temps. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi le nom de Dieu, qui est le Yud, le He, le Vav et le He, ça forme les mots de Aya, Ove, Veyiye, Ke'echad. Il était, il est et il sera en un seul mot. Parce que pour Dieu, le passé, présent et futur, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui se passe quand tu rencontres dans le temps quelque chose qui est au-dessus du temps? Tu veux dire, par exemple, on voit dans la Torah. D'un côté, la Torah, elle vient de la sagesse de Dieu. Dieu, il est plus haut que le temps, comme on vient de voir. Et de l'autre côté, la Torah, elle s'est habillée dans un temps précis. La Torah, elle est descendue du ciel le 6 Sivan, 2448. Et elle prend l'impact, elle prend les différentes choses qu'il y a entre les changements de temps.
La preuve, c'est que n'importe quelle chose que tu fais dans la Torah, il y a une différence entre le jour de semaine et Shabbat, 6 jours et 7e, ça a rapport avec le temps. Il y a des mitzvot que tu fais le matin, il y a des mitzvot que tu fais l'après-midi, Shacharit, Arvit, Mincha, etc., etc. On voit ici que dans le temps même, il y a une expression de quelque chose qui est plus haut que le temps. Prenons d'abord le point numéro 1 qui est cette éternité. Même quand tu rencontres dans le monde quelque chose qui est éternel, on comprend que ce n'est pas parce qu'il s'habille dans le temps qu'il prend avec lui, on va dire, pas les défauts, il va prendre à lui les termes du temps. Il reste de toute façon, même s'il s'habille dans le temps, au-dessus du temps. Le fait qu'il se trouve dans le temps, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus infini, qu'il n'est plus éternel. C'est la raison d'être pourquoi la Torah est éternelle. Une des bases fondamentales de la croyance juive par rapport à la Torah, c'est que la Torah est éternelle, que la Torah ne pourra jamais changer. Comme c'est écrit des dizaines de fois dans la Torah, Chukat olam ledorotechem, c'est une loi éternelle pour vos générations à venir. Et comme dans le fameux piyut que les Sfaradim ont l'habitude de dire, Yigal Elokim Chai, etc., Velo yachlif, velo yamir dato leolamim, que Dieu ne va jamais changer sa Torah éternellement, ça ne changera jamais. Rambam te dit, Maïmonide, que tout celui qui dit que la Torah va changer, c'est comme s'il renie le fait même que la Torah existe, parce que la Torah est inchangeable, la Torah est éternelle. Alors, la question que tout le monde demande, c'est quoi? Si jamais la Torah, depuis Matan Torah qu'on a reçu la Torah en 2448, il y a 3331 ans, jusqu'à aujourd'hui la Torah n'a pas changé, mais le monde change. Pourquoi ne pas faire des réformes dans la Torah? Pourquoi pas reformater la Constitution, reformer la Constitution? Si, depuis le départ, la Torah elle a été faite pour un homme dans ce monde, pour régler ses problèmes, pour arranger sa vie, pour organiser sa vie, pour vivre autour des valeurs de la Torah, elle aurait dû s'adapter en fonction des changements de l'homme. L'homme a changé. Tu ne veux pas dire que l'homme qui était il y a 3300 ans n'est pas le même homme qui existe aujourd'hui. Mais la Torah, d'un côté, on te dit c'est la volonté de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, elle est éternelle, avant la création du monde. Et au contraire, le monde a été créé depuis le départ en s'adaptant à la sagesse de la Torah. Et donc la Torah ne se change en aucun moment par rapport aux différents timings, aux différentes heures, aux différents temps, aux différentes époques, aux différents modes de vie. La Torah, elle ne change jamais, elle est ce qu'elle est sans changer. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah ne change pas? Pas seulement que la Torah, elle est éternelle, pas seulement que les mitzvot ne peuvent pas être annulés, mais que n'importe quelle chose qui est écrite dans la Torah a une valeur éternelle pour toutes les générations à venir. Même les histoires qui sont remontées dans la Torah, même les mitzvot qui ne sont pas actuels aujourd'hui, concrètement, leur message spirituel, c'est un message qui est éternel, c'est un message qui ne change pas. Le peuple juif est aussi un peuple éternel. Malgré tous les changements qui ont passé à travers tous les temps, à travers tous les mondes, tu as pu avoir des grands royaumes, des empires qui ont monté, qui sont descendus, des peuples qui ont été créés, qui ont disparu. Tu as des cultures qui se sont développées, qui sont totalement effacées de la planète, et même sur Wikipédia, ils ont une demi-page seulement. Le peuple juif, Am Israël Chai. C'est-à-dire Am Israël Chai, le peuple juif survit. Pourquoi? Parce que le peuple juif n'est pas soumis aux lois naturelles. Le peuple juif, c'est une création divine. Et automatiquement divin, exact, éternel. L'éternité du peuple juif s'exprime justement, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, avec cette Messirut Nefesh, ce don de soi que le peuple juif a montré à travers tous les temps, jusqu'à nos jours. Comme quoi, malgré toutes les difficultés, on a toujours su remonter la tête et reconstruire et avancer encore mieux. Qu'est-ce que c'était auparavant? Et donc, ça nous a donné la force de pouvoir vivre de manière éternelle. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, il y a ce qu'on appelle un moment infini. Qu'est-ce que ça veut dire un moment infini? En règle générale, quand tu dis un moment, ne peut pas être infini. Si c'est un moment, ça veut dire que c'est un moment dans le temps, dans l'espace, dans l'endroit. C'est pas un moment qui est infini. Quand tu parles d'un moment, c'est quelque chose qui est même pas, je veux dire, tu ne peux pas le ressentir, c'est un moment, c'est un instant. Tu ne ressens même presque pas. Je ne fais pas de merci pour le moment, mais c'est exactement l'idée. Qu'est-ce que ça veut dire un moment? Un moment, ça a une valeur ou ça n'a pas de valeur? Est-ce qu'on peut contempler le moment? Est-ce qu'on peut se réjouir en un moment? Ou est-ce que parfois on te dit on a besoin plus d'un moment? C'est quoi un moment? Un moment, c'est un instant. Quand quelque chose qui est plus haut que le temps se dévoile en un moment, en un instant, la valeur de ce moment, comme tu dis, tu n'es pas marié en un instant, la choupa, elle a duré une demi-heure, une heure et demie. Le moment où tu as mis la bague sur le doigt de ta femme, c'est là que tu es devenu marié. Très bien. Mais il n'y a pas que ce moment. C'est un aspect, c'est un acte parmi tout ce qui a fait que tu t'es marié, entre écrire la Torah, entre les témoins, entre les bénédictions, la bague, tout cet ensemble de la choupa a fait que maintenant tu es devenu marié.
Tu ne veux pas commencer à quantifier ou à déterminer ou à définir ou à diviser les moments. Tu t'es pas marié en 50 moments. Tu t'es marié pendant la football. Néanmoins, on voit que parfois un moment peut recevoir une valeur infinie. Regardons par rapport à la mitzvah. On a vu la dernière fois que quand on fait une mitzvah, ça attache l'anshama avec Dieu. Et que la Kabbalah te dit, c'est quoi une mitzvah? Yichud. Qu'est-ce que ça veut dire Yichud? S'unir avec Dieu. Quand quelqu'un, le mauvais penchant, il essaye de te rendre fragile, de te rendre paresseux, et il ne veut pas que tu fasses une mitzvah, tu dois faire agir l'intérieur de toi, qui est le sirut nefesh, ce don de soi, qui veut dire cette volonté interne qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, de chaque juif, de vouloir faire ce que Dieu il attend de nous de faire. Ah, le mauvais penchant me dit de ne pas le faire, c'est pas grave, je vais quand même le faire. Quelqu'un il peut venir en disant la fameuse question. Si je regarde ma vie de manière générale, si tu me demandes de décider est-ce que je vais faire ce que Dieu attend de moi, d'être attaché ou détaché, ok. Je vais réfléchir, je vais méditer, je vais voir si ça me parle, si ça ne me parle pas, si j'ai envie, si j'ai pas envie. Mais là, tu me demandes de mettre les tefilines. Tu me demandes de prendre le plateau kasher qu'il y a dans l'avion. Tu me demandes de faire une mitzvah momentanée, instantanée, qui est sur le moment, maintenant, pendant une minute. Quelle valeur? À quoi ça sert? Ça ne va pas me changer. J'étais pas religieux hier, je ne suis pas religieux ce matin, je ne serai pas religieux demain. Je n'ai pas encore décidé de vouloir faire le mitzvot comme il faut. Mais au moment présent, quelle est la valeur de vouloir faire une mitzvah? Pour un instant, à quoi ça sert? J'ai pas envie de dire le schéma le matin. Qu'est-ce qu'il y a si je vais le reporter à demain? Demain, je vais traiter le tefillin. Quel est le but de se dire maintenant, je vais faire cette mitzvah même si j'ai pas envie de le faire? Même si je veux pas le faire, même si c'est pas mon style de le faire. Comme je te disais hier, j'étais à un enterrement. J'ai mis les tefillin avec une dizaine de personnes, quelques personnes. Parmi eux, je leur ai demandé c'est quand la dernière fois. Un juif m'a répondu j'ai 41 ans, je ne l'ai pas mis depuis la bar mitzvah. Plus de 26 ans, c'est énorme, quelqu'un qui n'a pas mis les tefillin. On a mis les tefillin, c'est sûr que plein de fois dans un enterrement, tu rencontres un juif. Et après, tu peux réfléchir, ou ce juif peut réfléchir en se disant, mais regarde, pendant de 13 ans à 40 ans, à plus de 26 ans, 27 ans, je n'ai pas mis les tefillin. Demain, je ne sais pas si je vais les mettre. Je lui ai dit, ce serait bien, tu retournes à la maison, il n'habite pas dans la région, que tu commences à les mettre de temps en temps, au moins. Qu'est-ce que tu as gagné en lui mettant les tefillin une minute? Tu as gagné quelque chose. À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu as gagné? La réponse numéro 1, c'est que chaque mitzvah qu'on fait a une valeur éternelle. Le lien, le contact que tu as fait avec Dieu, avec ce moment-là, c'est une valeur éternelle, c'est une valeur que tu ne pourras jamais l'effacer. On a pris l'exemple tout à l'heure d'un rapport conjugal, par rapport avec une personne, que le fait que tu aies un rapport, une fois, tu es attaché avec cette personne éternellement, qu'on veuille ou pas, tu es attaché. Bien, la Torah te dit que puisque le rapport que tu as à chaque moment, c'est un moment éternel, le fait d'avoir fait une seule fois, un moment, un instant, la volonté de Dieu, automatiquement, tu es attaché avec Dieu éternellement, peu importe combien a duré ce moment. Fameux débat. Une des raisons pourquoi Rabbi a demandé justement, rappelait sans arrêt l'idée de lancer la campagne des tefillin en 1967, après la guerre des Six Jours, faisant en sorte que des centaines de milliers de soldats mettaient tefillin et que depuis plus de 50 ans, combien de nos frères et sœurs, de nos frères dans le monde entier, des millions et des millions, ont commencé à mettre tefillin tous les jours parce qu'ils ont rencontré une fois en Lubavitch, il leur a mis les tefillin dans un train, dans un restaurant, dans l'avion. Rabbi a ramené la phrase qui est écrite dans la Gemara, que de l'ovanar tefillin, qu'un crâne sur lequel on n'a pas mis les tefillin une fois, on dit qu'il ne rentre pas au monde futur. Le fait d'avoir mis les tefillin avec un juif une seule fois, il sort de cette catégorie. Même s'il ne les a pas mis une autre fois dans sa vie. Des fois, tu peux rencontrer quelqu'un qui est âgé 80 ans, 90 ans, qui va te dire qu'il n'a pas mis les tefillin depuis ses bar mitzvah ou qu'il n'a jamais mis les tefillin. Et malheureusement ou heureusement, en Seine-et-Marne, combien de juifs j'ai rencontré qui n'avaient jamais mis les tefillin? 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 72 ans. Mais que grâce au fait de l'avoir proposé, l'un des chamans dit bien sûr, pourquoi pas. Ça même, ça les a fait sortir de cette catégorie, la mitzvah d'un instant. Parce que c'est une mitzvah qui est éternelle. Bien la mot à Zakher. Il explique que ce lien qu'on a avec la neshama, puisque la neshama c'est une personne divine, avec Dieu c'est un lien éternel. Dieu il est au-dessus du temps. Et donc la Torah, grâce à la Torah, automatiquement on devient au-dessus du temps. Et c'est un lien qui devient un lien éternel. Yichudze, ce lien, le malin, ce lien de l'âme avec Dieu, grâce à la Torah et au mitzvot, c'est un lien qui est nitzri, le l'âme va être, qui est éternel et qui ne pourra jamais se séparer. Parce que Dieu et sa volonté sont plus hauts que le temps. Pareil, dans notre monde, le fait que Dieu il a dévoilé sa volonté dans la parole, chez Torah, quelle est la Torah?
Ou Nitzri, c'est quelque chose qui est éternel. Donc moi, chez Katoub, comme on a vu plusieurs fois ce qui est écrit, Udvar Elokeinu Yakum L'Olam, la parole de Dieu sera éternelle, la parole de Dieu. Udvar Ephraim Vekayimim, ses paroles sont vivantes et éternelles. Velo Yachlif, Velo Yamir, Datol Olamim, et il ne va jamais changer sa volonté ou sa religion éternellement. Pour comprendre cette histoire, pour comprendre cette idée de qu'est-ce que ça veut dire l'éternité du temps par rapport au mitzvot qui pourrait parfois sembler être temporel, momentané. Par contre, une fois, il y a un juif qui est parti dans la ville de Koutsk. Vous voyez, le fameux rabbi de Koutsk qui est très connu pour être très, on dirait pas piquant, mais très chat. Bref, il est parti pour être le soir de Pessah dans la ville. Il s'est invité dans la ville de Pessah pour le soir du Seder. Après Ma'ariv, après la prière du soir, il va l'inviter chez son hôte pour le soir du Seder, en s'imaginant le soir du Seder, toute sa beauté, avec des chansons, des explications, du bon manger, bien sûr, beaucoup de spiritualité, beaucoup d'enthousiasme. C'est pas tous les jours que c'est Pessah. Ok. Il arrive à la maison, il entend l'autre dire à sa femme, viens, on va manger le repas du soir, le souper. Elle n'a pas à comprendre. Ce soir, c'est le Seder, ce soir. Comment tu peux appeler ça le repas du soir? Comment tu banalises une mitzvah tellement importante? Et comme il est étranger, sais-tu? Il n'a rien dit. Soit le Seder s'est bien passé, il rentre à la maison, mais il avait une grande question dans la tête. C'est quoi? Arrive le jour de Kippour, je repartir à Koutsk, j'essaie de me faire inviter dans la même maison. J'espère qu'au moins chez eux, Kippour, ça a une valeur particulière. Arrive le soir de Kippour, et il voit qu'avant de se préparer à la prière de Kol Nidre, la grande prière le soir de Kippour, avec toute l'émotion que quelqu'un peut avoir ce soir-là, il voit que le Rav, il dit au Chazan, viens, on prie la prière de Ma'ariv. Prière du soir, comme si c'est un jour de semaine de banal. Là, il ne peut plus se retenir. Il demande à son hôte et lui dit, dis-moi une chose, vous êtes complètement fou ici, vous n'avez pas honte. Le soir du Seder, appelle ça le repas du soir, le dîner, le souper, va savoir. Kol Nidre, la prière la plus importante de l'année, le soir de Kippour, t'appelles ça la prière de Ma'ariv. Non, vous n'avez aucune importance pour les choses. Son hôte lui répond la phrase suivante, écoute bien. Il dit, c'est très simple. Nous, on donne la même importance, à la même sainteté et le même degré de Gdusha à tous les repas du soir, comme si c'était le repas du Seder. Et chaque prière de Ma'ariv que nous faisons toute l'année, on donne la même importance comme si c'était la prière de Kippour. C'est-à-dire, chez chacun d'entre nous, il y a des hauts et des bas. La prière de Ma'ariv normale, c'est pas la prière même Ma'ariv de Shabbat. La prière de Ma'ariv le jour de ton mariage, c'est pas la même chose que le jour où tu as eu une naissance, une Brit Mila. Les gens prient avec plus de ferveur, plus d'enthousiasme, plus de concentration. Prière de Kippour, prière importante. Un repas du soir, c'est un repas normal. Soit du Seder, ça a tout un sens. Mais lui, il dit, chez nous, il n'y a pas de différence. Chaque vendredi soir, chaque lundi soir, chaque repas, ça a la même importance, la même valeur. Chaque prière, on donne le même sérieux, que ce soit Kippour ou pas Kippour. Pas on attend de Kippour pour commencer à être sérieux. Même si c'est pas Kippour, on est aussi sérieux. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Est-ce qu'on est capable de prier Ma'ariv tous les soirs comme Kol Nidre de Kippour? Est-ce qu'on est capable de donner la même valeur à un repas banal dans la semaine comme le repas du Seder? Pas dit qu'il faut manger autant de matzot, etc. Et la réponse, elle est que justement, ça c'est le paradoxe entre la Torah qui est au-dessus du temps, et nous qui sommes en dessous du temps. Puisque chaque mitzvah a une valeur déterminée, et elle nous attache avec Dieu de manière éternelle, quelqu'un va venir et dire, si c'est comme ça, hein, quoi sert de faire des mitzvahs à longueur de journée, ou toute la semaine, ou toute l'année, spécialement maintenant qu'on se prépare au Rosh Hashanah, il me suffit de faire une seule mitzvah, et cette mitzvah elle est éternelle. Puisque cette mitzvah elle est éternelle, automatiquement je peux me suffire de faire une seule mitzvah. Et avec cette mitzvah, je m'attache avec Dieu de manière éternelle. Quel est le but de faire des mitzvahs à longueur de journée? D'après ce qu'on vient d'expliquer, une mitzvah est éternelle, Dieu est éternel. Fais-moi une mitzvah, je vais être filé une fois par an. Suffit pour l'année, je quitte. Je fais kiddush une fois par an, je quitte pour toute l'année. Et la réponse, elle est justement que la Torah, elle est plus haut que le temps. Mais on se trouve en dessous du temps. Qui veut dire, en tant qu'être humain, qu'on veuille ou pas, on dépend du temps. On a des changements entre le matin, l'après-midi et le soir. Entre la jeunesse, l'adolescence, la vieillesse, entre le passé, le présent et le futur. Un moment on est occupé avec telle chose, dans deux moments on est occupé avec une autre chose. C'est un paradoxe. D'un côté on se trouve en dessous du temps. Pourquoi? Parce qu'on subit les changements qu'il y a dans le temps. Les fameuses histoires que avec les millions et la milliseconde. Avec le bon Dieu, tu n'as jamais entendu parler? Tu n'as jamais demandé des millions. Il y avait une fois, on raconte une blague avec quelqu'un qui a levé ses mains vers Dieu, il a dit, Dieu, Ribono Shel Olam, maître du monde. On dit chez toi qu'un million de dollars, c'est comme un centime. Et que 1000 ans, c'est comme une seconde. Alors donne-moi s'il te plaît 1 million de dollars. Et Dieu lui a répondu, attends une seconde. On ne comprend pas, qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais une mitzvah, tu es attaché éternellement. Nous, on est dépendant du temps.
Et d'un côté, on n'arrête pas de faire la Torah, les mitzvot qui sont totalement éternels, ils ne changent pas, ils n'ont jamais changé. Ton père, ton grand-père, tes grands-parents, il y a 1000 ans, ils ont mis les tefilines que tu mets aujourd'hui. Sans différence. Comment on peut avoir un lien entre les deux? La réponse, elle est qu'on doit comprendre que la manière comment Dieu attend de nous de faire les mitzvot, c'est un composant, un paradoxe des deux à la fois. Et le changement et l'éternité. En tant qu'être humain, notre lien avec Dieu devient au moment où on a fait la mitzvah. Mais le moment qui vient après, c'est comme les 1000 ans et la seconde, le moment qui vient après, je dois m'assurer que le lien soit encore là. Si je ne fais pas une mitzvah dans le moment qui vient après, je risque de me détacher de Dieu. C'est pas parce que je me suis connecté à un Wi-Fi dans cette pièce que ça veut dire que je suis connecté au Wi-Fi toute la journée. Non. Il faut que je reste dans cette pièce. Je suis limité à ce moment, à cet endroit précis. Si jamais je fais une seule mitzvah, cette mitzvah a un impact éternel pour Dieu, pas pour moi. Moi, je risque de me déconnecter. C'est comme si j'allais te dire, ça laisse une marque dans ton portable, qu'à un tel endroit, tel jour, tel moment, tu t'es une fois connecté à ce réseau. Et la preuve est que quand dans 10 ans, ou dans 5 ans, peut-être dans 1 an, tu retournes dans le même endroit, dans le même aéroport, tout d'un coup, il a déconnecté le réseau et tu es déjà connecté sans l'avoir demandé. Pourquoi? Parce que dans la mémoire de ton portable, c'est déjà enregistré que dans tel réseau, tu t'es déjà connecté une fois. Si tu n'as pas reformaté le portable. Exactement la même chose avec Dieu. Tu as fait une mitzvah, tu es attaché éternellement par rapport à Dieu, par rapport au réseau. Mais par rapport à toi, le fait que tu es sorti de la pièce, tu t'es déconnecté. Si tu ne fais pas une mitzvah la minute d'après, totalement tu es déconnecté. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous enveloppe toute la vie, le matin, le soir, le midi, dormir, manger, marcher, parler, promener, la semaine, travail. Par rapport à Dieu, la mitzvah elle est éternelle, puisque par rapport à cette mitzvah elle a une valeur éternelle. Et elle continue à se maintenir juste après que je continue dans la mitzvah quand je ne continue pas dans la mitzvah. Le fait d'accomplir cette mitzvah de manière éternelle, pour Dieu, c'est considéré de manière éternelle parce que la mitzvah est intemporelle, la mitzvah elle est infinie. Dans le Gan Eden, si on peut dire qu'on aurait fait une mitzvah, c'est une mitzvah qui est éternelle dans notre monde. Je dois me soucier de renouveler le lien à chaque instant de nouveau. Et on le voit ça avec la force de Messirut Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire ce don de soi? C'est une force qui est éternelle. Quand il y a un test, que Dieu nous en préserve, quand il y a une épreuve, on se réveille sans prendre considération de ce qui se passe dans le temps, comme on l'a pris dans le cours précédent. Néanmoins, on a le devoir à chaque instant de se réveiller encore une fois. Et c'est exactement la même chose dans un couple. Je ne veux pas dire le fait que je me suis marié il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, j'avais dit à ma femme à l'époque que je l'aime. Tout le temps que je n'ai pas dit que je l'aime pas, c'est considéré que ça continue jusqu'à présent. Ce que certains disent. Non, si tu ne renouvelles pas ton engouement, ta passion, ta volonté, de montrer dans les actes que tu aimes ta femme, pas parce que tu lui as dit il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, que je n'ai pas encore changé la devise. Pourquoi tu veux que je répète tous les jours à longueur de journée que je l'aime? Néanmoins, quelqu'un qui se détache de Dieu, qui n'a pas accompli une mitzvah, le moment qui suit, il a une possibilité de réparer le passé. Ça, c'est toute la différence avec le monde réel. Si tu es parti de la pièce, tu es plus connecté. Si tu t'es détaché de Dieu, tu as le pouvoir de faire tchouva et de réparer tous les moments où tu n'étais pas connecté. Comme les Chachamim nous disent que même quelqu'un qui a transgressé une mitzvah positive, il peut, s'il veut, faire en sorte que Dieu lui pardonne. Et c'est pour ça qu'on dit 3 fois par jour, Slach lanu, dans la prière de la Hamida. Pourquoi? Si jamais tous les jours on est coupable de ne pas faire toutes les mitzvot que Dieu nous demande, et une des mitzvot qu'on fait, fait pas tous les jours, c'est ce qu'on appelle Bitul Torah, perdre son temps de ne pas apprendre la Torah, on demande à Dieu de nous pardonner, on est pardonné. Moazaken explique dans le prochain paragraphe que malgré que la Torah elle est éternelle, et c'est un lien éternel avec Dieu, l'homme qui se trouve en dessous du temps, lui il dépend justement des changements du temps. Quand on fait une mitzvah, on est attaché à Dieu. Après qu'on a fait la mitzvah, on risque de se détacher de Dieu. Si tu continues à faire les choses profanes, simples, comme Dieu demande de faire, tu continues à être attaché, malgré que tu ne fais pas une mitzvah. Tu continues à travailler, tu continues à manger, tu continues à dormir, etc. Mais si tu perds ton temps avec des choses futiles, des choses bêtes, des choses naïves, des choses qui n'ont aucune valeur, et surtout pas quand c'est contre la volonté de Dieu, automatiquement tu crées un détachement. Maintenant, contrairement à l'attachement qui est éternel, le détachement n'est pas éternel. Et ça, c'est le paradoxe. Tu as une possibilité de rattacher ce qui a été détaché grâce à la tchouva. Néanmoins, on ne parle pas ici de quelqu'un qui volontairement se dit « je vais fauter et après je vais faire tchouva ». Le problème, il est seulement quand quelqu'un qui faute, il te dit « parce que de toute façon, je pourrais réparer ». Viens, dans ce cas-là, la Torah te dit que puisque la tchouva, c'est elle qui lui a poussé à fauter, pourquoi c'est la prière? Parce que c'est le fait qu'il a la possibilité de réparer. Pour ça, il faute. On lui dit qu'il ne pourra pas réparer. Néanmoins, c'est que dans la chassidoute, on dit qu'on pourra toujours réparer, ce sera juste plus difficile. Mais quand quelqu'un, il faute parce que malheureusement il ne connaît pas, ou parce qu'il a un désir, ou il a une envie particulière,
On lui dit, t'inquiète pas, il n'y a pas de lien entre la faute et la tchouva peut aider. Regarde le prochain paragraphe. Elle a seulement, chez le Mata, écrit en bas, dans notre monde, où Tachat Azman, on est sous le temps. Ou Bota Shah Levadash, c'est vrai, la Torah, au moment où tu fais une mitzvah, tu fais la Torah, tu es attaché avec Dieu. Si après tu t'occupes de faire autre chose, tu es totalement séparé de cette union divine. Qui veut dire que quand tu fais des choses qui sont totalement banales, futiles, profanes, on n'a pas dit quand tu travailles, parce que travailler c'est faire la volonté de Dieu, quand tu fais comme Dieu le demande. Mais quand tu fais des choses qui sont totalement sans utilité, à ce moment-là, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Mais la mauvaise ne t'inquiète pas, même après ça. Que quand il revient et il retourne et il fait tchouva, il se rapproche à la volonté de Dieu. La Torah et la prière, et il demande pardon à Dieu. Comme on demande 3 fois dans la prière, par jour dans la prière. Al-Shayaf, qu'il avait la possibilité d'apprendre la Torah. Velo Asak, et par exemple, il n'a pas appris la Torah. Hachem Islach, Dieu va lui pardonner. Que Mamar, Rabotenu Zichadam Livracha, comme le sage le disent. Avar, Mizataseh, Veshav, si quelqu'un jamais il a transgressé une mitzvah positive et il a fait tchouva. Lozaz Misham, Hachemachanuna, il peut ne pas bouger jusqu'à ce que Dieu lui pardonne. Il te dit, Velazé, ça c'est la raison. Pourquoi Tiknou, pourquoi nos sages, la grande assemblée, il y a 2000 ans, ils ont incorporé dans la prière, intégré la bracha de Slach Lanu, pardonne-nous, Shtalosh Pamim Becholiam, 3 fois par jour dans Shmones, c'est pourquoi à la vanne Bitul Torah, sur le péché de perdre son temps, de ne pas apprendre la Torah. Chez Ein Adam Nitzol Mimenu Becholiam, tu n'as pas une personne sur terre qui peut dire qu'il utilise chaque instant pour étudier la Torah quand il a du temps libre. Donc moi, un tamid comme le sacrifice, comme un tamid, comme un quotidien qu'on avait l'habitude d'amener tous les jours. Shayam Mechaper, un mitzvot assez qui pardonnait sur le mitzvot positif. Veinzir Taveh Shuv, il te prévient, ça c'est pas le concept de je vais fauter, je vais réparer. Et là, seulement, sauf si Bishat Ached Mamash, au moment de la faute vraiment, où se Mechel la Tchouva, il s'appuie sur le péché, sur le retour, la Tchouva, ou le Kachoté, c'est pour ça qu'il faute. Comme on va expliquer dans les prochains paragraphes. Rabbi David Ben Zimra, le Radbaz, venu grand maître des Juifs en Espagne, environ dans l'année 1500. Il a posé une fois cette question. Rouven était une fois emprisonné. Il ne pouvait pas sortir pour faire prière avec Minyan et faire les mitzvot qu'il devait faire. Il a demandé au ministre, au responsable de la prison, en lui demandant « Laisse-moi sortir », il n'a pas voulu le laisser sortir. À force de demander, ils lui ont dit « Tu sais quoi, puisque tu es sympa, on va te donner une permission. Tu pourras sortir un jour dans l'année quand tu veux. C'est à toi de choisir le jour. » Il écrit au Radbaz. Oui, David Ben Zimra lui demande la question « Quel jour de l'année je dois choisir pour sortir pour aller à la synagogue ?» Qu'est-ce que tu dis? Tipo. La question, elle est quel est le jour le plus important du calendrier juif? Kippour, Shabbat, Yom Tov ou un autre jour? Le Radbaz lui a répondu aujourd'hui. Je te donne la possibilité de faire une mitzvah, sors de suite. Si tu as une possibilité de faire une mitzvah a une valeur infinie, une valeur qui n'est pas limitée dans le temps, une valeur qui est éternelle. Aucune autre mitzvah future pourra se comparer à la valeur de la mitzvah que tu vas faire aujourd'hui. Et donc, si tu as une possibilité d'être libéré, un jour, sors aujourd'hui, le premier jour qu'il te donne. N'attends pas dans 5 mois, dans 6 mois, dans 2 mois qui pour. Sors maintenant, fais la mitzvah maintenant. Quel est le message qu'on apprend de ça? Le message est qu'aujourd'hui, c'est le jour le plus important de notre vie. Pas que tu dis, bon, Kippour arrive, là, oublie Kippour c'est dans 2 mois. Oui, on sait très bien que la semaine prochaine, les Sfaradim vont commencer à faire les slichot pendant 40 jours. La Torah te dit, tu peux commencer aujourd'hui. Pas besoin d'attendre. Le jour du mariage est arrivé, le jour de l'anniversaire va arriver, là je vais réparer, là je vais commencer à m'améliorer. Améliore-toi aujourd'hui. On a vu ça la semaine dernière, là, commence aujourd'hui à faire ce qu'il faut. Pourquoi? C'est même que tu vas commencer à faire ce qu'il faut aujourd'hui, automatiquement tu vas pouvoir te focaliser, renouer ton lien avec Dieu, sans jamais te considérer avec n'importe quel empêchement qui peut exister. Demain sera un autre jour, demain tu vas te focaliser sur le jour de demain. Maintenant on termine avec, dans les paragraphes du chapitre 25. Moi, Zaken t'explique, c'est la raison pourquoi on a le devoir de dire Shema Israël 2 fois par jour. On dit 2 fois par jour, mais on le dit dans les schémas, Bechar Becha, ou Vukumecha, quand tu vas dormir, quand tu te lèves le matin. C'est une mitzvah qu'on le dit dans le Chumash Dvarim, on l'a vu la semaine dernière, quand le peuple juif rentre en Israël. Et on dit au début du schéma, Bechol Nafshecha. D'ailleurs, Aïla, Shenechem Safra Yom, Al-Vavecha, etc. Les Chachamim te disent, qu'est-ce que ça veut dire Bechol Nafshecha?
bah, filou notel et nafshecha, même si Dieu il enlève ton âme. Qui veut dire, Moshe dit au peuple juif qui rentre maintenant en Israël, qui doivent répéter cette phrase, d'être prêts à faire Messirut Nefesh, donner leur vie pour Dieu. Et nous, on le répète aussi aujourd'hui. Alors, par rapport à eux, si la conquête de la terre d'Israël devait être de manière naturelle, quel est le but de vouloir donner son âme? Naturel, on va gagner la guerre, on a besoin de donner son âme. C'est tout à fait normal d'utiliser d'un côté l'esprit, comme on dit aujourd'hui à l'armée, que si jamais il y a une attaque, ou il y a quoi que ce soit, on est prêt à donner sa vie pour sauver le pays, pour sauver l'âme, pour sauver la guerre. Mais puisque le combat pour la terre d'Israël à l'époque était miraculeux, la preuve que Moshe leur a dit, par Dechem ou Morachem Itan Hashem, Dieu donnera sa crainte et la peur de vous sur tous vos ennemis, donc il n'y a pas de danger de vie. Si c'est comme ça, pourquoi on a parlé de Messirut Nefesh, donner son âme? À quoi Moshe est en train de leur dire, soyez prêts à donner votre âme, à donner votre vie. Aujourd'hui, la question elle est triple. Pourquoi elle est triple? Parce que, à l'époque, dans la génération précédente, où il y avait les croisades, où il y avait les musulmans, où il y avait les catholiques, qui essayaient de tout faire pour convertir les gens en menaçant, où ils se convertissent, où ils se font tuer. On devait malheureusement passer par ces périodes noires dans lesquelles on devait donner notre vie pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, personne menace le peuple juif de nous tuer si on ne va pas se prosterner à une idole. Oui, bien, malheureusement, il y a des gens qui veulent faire du mal au peuple juif. Ce n'est pas parce qu'on va te dire si tu procèdes à une idole ou pas. Alors, quel est le but de dire 2 fois par jour? Bechol leva fera qu'on est prêt à faire Messirut Nefesh, donner sa vie. Si on peut dire, dans cette paragraphe, on dit 2 fois par jour, c'est tout le but et tout l'essence même de tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, depuis le chapitre 18 d'Itania jusqu'au chapitre 25. On a appris qu'un juif, dans le fin fond de lui-même, il a la possibilité et la volonté de vouloir donner sa vie pour Dieu. On a appris comment chaque péché nous sépare de Dieu, comme idolâtrie. Le fait de se rappeler de ça tous les jours, automatiquement, ça nous donne la force pour pouvoir combattre toutes les épreuves que quelqu'un peut avoir. Pourquoi on lit Shema tous les jours? Parce que tous les jours, on a des différentes épreuves. Tous les jours, on a des différents empêchements qui nous empêchent de pouvoir faire la Torah et les mitzvot. Le fait qu'on a toute la société qui donne autour parfois, on se dit, tu sais quoi, au lieu d'aller à un cours de Torah, au lieu de faire quoi que ce soit de positif, je vais commencer à m'amuser, à faire telle et telle et telle et telle chose. Viens, la Torah nous dit, tu sais quoi, on doit lire 2 fois par jour Shema Israël et dire Bechol Nafshecha, même si Dieu nous enlève notre âme, pas parce qu'on va donner notre âme proprement dit que Dieu nous en préserve. Mais comme on a vu la dernière fois, le fait de faire une avérence des tâches de Dieu, de demander à Dieu la force de pouvoir combattre les épreuves, les difficultés qui sont dans la société, pour pouvoir surmonter toutes ces épreuves, pour pouvoir s'assurer que malgré les difficultés, on peut faire ce que Dieu attend de nous. Maintenant, on va comprendre le Matziver Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Pourquoi Moshe l'a ordonné au peuple juif. Ben Mishneh Torah, dans le Chumash Dvarim. Le Dor, Shenir Nesola, reste à la génération qui sont rentrés en Israël, l'Ikrot, Kriyat Shema Pamayim Bechol Yom, de lire le schéma 2 fois par jour. Le Kabel Alam Malchut Shemaim Messirut Nefesh. Pour accepter sur soi la royauté de Dieu avec Messirut Nefesh, avec don de sa vie, don de soi. Ah, Valo Eftiach Lachem, alors que Dieu, Moshe leur avait promis, par Dechem Morachem Itan Hashem, que Dieu de faire tomber votre peur et votre crainte sur vos ennemis. Quel était le but d'utiliser Messirut Nefesh don de soi? Et la Mishum, j'ai cru ma Torah mitzvot, que la Torah et les mitzvot. Talou et ça dépend du fait. Chez Iskor, Tamid, qu'on se souvient éternellement. Il y a Messirut Nefesh Hashem al-Yichudor, le fait de donner sa vie pour Dieu, pour l'unité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Yekavoa Belibot, Tamid Mamash, qui soit totalement fixé tout le temps dans son cœur. Yomam, Valala, jour et nuit, Loyamish Pezir Chono. Il ne va pas pouvoir l'enlever de son esprit. Qui basait, Yuchal, Amon, Negeditzko, comme ça, il pourra se tenir contre son mauvais penchant. Le Natsrot a mis de pouvoir le combattre éternellement, Becholet à chaque instant, Becholcha à chaque moment, comme on a vu précédemment. Donc, la conclusion, elle est que Dieu, il est plus haut que le temps. La Torah, elle est éternelle. Le lien qu'on a avec Dieu, qui est fait par les mitzvot, c'est un lien éternel. Néanmoins, nous, on est en dessous du temps. Notre situation change sans arrêt. Le lien que nous créons avec Dieu, c'est un lien momentané, un lien temporel. Parce qu'après ça, on peut encore une fois se détacher de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'on demande de Dieu, slach lanu, chaque jour, pardonne-nous, sur les différentes déconnexions qu'on a pu être déconnectés de Dieu, comme par exemple le fait d'avoir perdu du temps, de ne pas appris la Torah aujourd'hui. Pourquoi on lit Shema 2 fois par jour? Pour se rappeler justement ce devoir de faire Messirut Nefesh, ça nous donne les forces de pouvoir combattre toutes les difficultés qu'on a dans toute la journée. A priori, on peut oublier quel est le but principal de tout ce qu'on vient de voir. La Noah Zachaï nous donne ici des clés simples, magiques, que chacun peut mettre tous les jours avec une réflexion de 2 minutes par jour. Shema Israël.
On dit tous Shema Israël tous les jours. Beshar Bechov Kumecha Kovadam Yom, quand on va se lever. On doit réfléchir que quand on dit Shema Israël, Ve'ahavta, tu aimeras de ton Dieu. Hashem Echad, ça veut dire de réfléchir tous les jours sur l'unité de Dieu. Comment le monde n'est pas séparé de Dieu, mais bien au contraire une partie de qu'est-ce que Dieu a créé. Bechonaf Shecha, ça veut dire se rappeler comment donner son âme et donner sa vie, donner sa volonté pour Dieu. Si on fait ça tous les jours, on est garanti que ça va pénétrer à l'intérieur et ça va nous transformer. On finit maintenant le chapitre 25. Et avec ça, on finit, si on peut dire, d'abord toute la première partie du Tanya, du chapitre 1 au chapitre 25. Il y a 53 chapitres dans les côtés amariens. Il y en a qui disent même que le chapitre 25 c'est la fin du Tanya. Et tout le reste c'est des explications. On parle ici qu'on vient de terminer une partie importante qui est d'ailleurs presque la moitié des premiers chapitres. Et donc faisons une récapitulation de tout ce qu'on vient de voir rapidement, qui nous montre que tout ça c'est lié, parce qu'à partir du chapitre 26, la semaine prochaine on commence à passer à autre chose. On a vu ça déjà la dernière fois, si Dieu veut ça sera les cours de Dieu Live, on commence après les fêtes, si Dieu veut, de la quiétude, de l'inquiétude à la quiétude. Comment surmonter toutes les épreuves dans la vie et comment ne jamais être triste malgré toutes circonstances. Ça c'est 26, 27, 29, 30, mais pour l'instant revenons du 1 au 25. La question de base qu'on a demandé dans le début, première page qu'on appelle la préface du Tanya, c'était Kikarov el echad avar meod befichov bevafrel asato. Dieu et la Torah te dit, on voit dans les parachutes de cette semaine, comme quoi c'est proche à toi cette chose dans ta bouche, dans ton cœur pour le faire. Faire la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est très facile. Le Mourazakan a demandé la question, comment c'est si facile et si proche? Comment la Torah peut te dire qu'être un bon juif et faire 613 commandements, c'est quelque chose qui est facile alors que la réalité, le combat qu'on a avec le mauvais penchant, c'est quelque chose qui est très dur. La question principale était dans le mot bilvafra, avec ton cœur, qui veut dire servir Dieu avec sentiment, servir Dieu avec ton cœur, avec enthousiasme, avec énergie. Et on a vu que c'était pas facile de remuer ton cœur pour pouvoir, on peut très bien faire ce que Dieu te demande en étant un robot, pas forcément faisant ce que Dieu attend de toi, parce que tu as cette passion, tu as cet enthousiasme, tu as cette énergie de vouloir le faire. Sur ça, la Mourazakan a répondu une seule phrase, que c'est Bederech Ma'ucha, en te disant, t'inquiète pas, ça peut paraître au départ un chemin long, mais en réalité ce n'est pas un chemin long, c'est un chemin très court. Cette base, il a mis depuis le chapitre 1 au chapitre 14. Le chapitre 1 au chapitre 14, il a mis en nous décrivant quel est ce personnage qui s'appelle le Benoni. Traduit comme l'intermédiaire, on va le traduire comme quelqu'un qui est quelqu'un comme nous tous. En disant, rappelle-toi qu'on ne te demande pas quelque chose que tu n'es pas capable de faire. On te demande quelque chose que tu as la possibilité de faire et que tu peux le faire du début jusqu'à la fin ici. Dieu te l'a demandé, Dieu t'a donné les forces de pouvoir le faire. Pour pouvoir nous expliquer comment fonctionne le mauvais penchant, Mourazakan nous a décrit d'abord qu'est-ce qu'il y a, que nous sommes chacun de nous dotés de deux âmes. On a l'âme divine, on a l'âme animale. Dans chacune d'eux, on a ces 10 forces. On a les forces cérébrales et on a les forces sentimentales. Ça fait tout ça fait partie du même composant qui est l'âme. Et à part ça, on a vu qu'on avait les 3 différentes manières de s'exprimer, les 3 différents habits qui étaient pensées, paroles et actes, avec lesquels Dieu nous a donné la possibilité d'exprimer et de faire ce que nous faisons tous les jours, et bien sûr la volonté de Dieu. Quel était ce composant des deux âmes? Il expliquait en montrant qu'il y a un combat sur une petite ville, qui est le corps humain, et que ce combat, c'est un combat dans lequel on a parfois le plus fort qui gagne, et on a toujours 3 conséquences et 3 possibilités au combat. On a le tzaddik, le rachat et le benoni. Le tzaddik, c'est celui qui a déjà terminé la guerre, il a déjà réussi à combattre tout à fait l'âme divine, il n'a plus aucune attirance vers le mal. Le mal ne veut plus rien dire pour lui. Le mal, c'est déjà transformé totalement en nul. Le rachat, c'est celui que l'âme animale réussit chaque jour, jour après jour, parfois une fois par jour, parfois plusieurs fois par jour, à le faire tomber avec différentes fautes et différentes erreurs. Et le béni que nous sommes nous tous, c'est celui qui a cette attirance vers le mal, qui a cette pulsion à l'intérieur de lui, qui veut parfois moralement, sentimentalement, vouloir faire quelque chose de mal, mais le béni ne lui donne pas la possibilité de l'exprimer avec pensée, parole et acte. Dans son comportement, il est beaucoup plus proche du tzaddik. Dans son essence, il est plus proche du rachat. C'est un débat quotidien. Il peut à un instant être bénoni et à un instant d'après ne pas l'être. Qu'est-ce qu'on attend de chacun d'entre nous? Le Mourazakan a expliqué en fonction de nos forces. Est-ce qu'on nous sommes des tzaddikim? Est-ce qu'on attend de nous d'être un tzaddik, un rachat ou un bénoni? Pour ça, il a développé longuement quelle est l'idée de qu'est-ce que ça veut dire, une base fondamentale dans la chassidoute, Moach Shalit al Alev, qui veut dire la tête qui règne sur le cœur, le cerveau qui règne sur les sentiments. Naturellement parlant, dans la nature humaine, on a la possibilité de pouvoir régner, gouverner, de pouvoir contrôler quels sont les sentiments, quels sont nos désirs, nos fantasmes, nos envies.
et ne pas les laisser s'exprimer, ni dans la pensée, ni dans la parole, ni par l'acte. C'est une possibilité qui est donnée à chacun d'entre nous, qui est naturelle, sauf, il faut donner la possibilité au cerveau de vouloir contrôler le cœur, contrôler ses sentiments. Néanmoins, l'envie en soi, on ne peut pas la déraciner du cœur. J'ai une envie. Je ne pourrais pas forcément travailler sur le fait de ne pas vouloir. L'envie existe. Le cerveau peut faire en sorte que je n'exprime pas cette envie et je ne mets pas ça en action. Et donc, en deux mots, la Noirzakin t'explique, tu sais quoi, on n'attend pas de toi d'être un tzaddik. Mais ce qu'on attend de chacun d'entre nous avec toute la force, c'est d'être un bénéni. Qui veut dire d'essayer au moins de faire les 613 commandements avec chaque instant de ta vie. En deux mots, faire contrôler, mettre en contrôle le cerveau sur les sentiments. Mais c'est pas facile, parce qu'après il a posé deux questions en disant, on a vu tout à l'heure dans le verset, pour le faire, parce qu'on a besoin des actions. Pour que le cerveau puisse contrôler le cœur, contrôler ses sentiments, il faut d'abord décider de vouloir le faire. Comment on fait en sorte que le cerveau veuille faire ce que Dieu il attend de nous? Comment on fait en sorte de choisir de faire ce que Dieu il attend de nous, plutôt que de choisir de faire ce que mon cœur désire, plutôt que de choisir de faire ce que moi j'ai envie de faire? La réponse, elle est... ça c'était la première question, pardon. Et la deuxième question qu'il a demandé, c'était « Bilva fera dans ton cœur ». La Torah ne dit pas seulement qu'on est des robots, qu'on doit agir de manière technique, mais elle te demande de travailler, de servir Dieu avec un cœur, avec un sentiment profond, d'être totalement, pas seulement aspiré par la volonté de faire ce que Dieu attend, mais surtout de le faire avec tout ton désir, avec toute ta passion, avec tout ton enthousiasme. Comment réussir? Pour ça, il a commencé du chapitre 15 au chapitre 17, en te disant qu'il y a deux manières de s'attacher avec Dieu de manière profonde. Et grâce à ça, faire en sorte que ton corps s'habitue et devienne un véhicule par lequel se fait la volonté de Dieu. Première manière, il te dit, c'est le chemin très long, par la méditation. Torah Rabat vient nous enseigner comme quoi le sentiment passe à travers le cerveau. Quand tu commences à réfléchir à quelque chose, automatiquement, les conséquences, c'est que tu auras une envie, une attirance vers telle chose. Pour pouvoir développer un sentiment et une attirance vers l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, on doit d'abord réfléchir à qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Comment Dieu est tellement grand, comment nous sommes tellement petits, c'est ce qu'on fait tous les matins dans la prière, en méditant sur toutes ces merveilles de la nature, la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Ça va faire créer à l'intérieur de la personne un tel sentiment de valorisation, de respect envers Dieu, et un effacement total de nous face à Dieu. Deuxièmement, réaliser combien d'amour Dieu nous donne à travers toute nos vies. J'étais justement voir quelqu'un qui sa femme elle a couché hier, après plusieurs années qu'ils attendaient un enfant, et j'ai dit à la femme comme quoi, maintenant on est redevable la vie. Elle m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je fais concrètement, d'avoir une naissance, un enfant de 9 mois dans ton ventre, que tu n'as pas vu, juste tu le sentais qu'il faisait des battements, qu'il ne sait pas dormir, qu'il ne sait pas... Et tout d'un coup, qui respire tout seul, qui voit tout seul, qui sent tout seul, qui bouge tout seul, combien on est redevable? Exactement la même chose, on doit reconnaître combien d'amour Dieu il a envers nous personnellement, envers le peuple juif. Les miracles qu'on a eu ce samedi soir, avec tous ces drones qu'ils auraient dû exposer sur Israël. Et on passe ça de manière banale. Alors, Bill avait parlé en 91, 92. Combien on doit remercier Dieu pour les miracles? On ne s'imagine pas chaque instant tellement de miracles. Alors que Dieu nous en préserve, on n'aurait pas eu cette protection, combien de catastrophes on aurait pu avoir. Ça, c'est le chemin long. Parce que méditer prend beaucoup de temps. Ça demande d'abord de comprendre le sujet dans tous ses détails. Ça demande de réfléchir au sujet encore une fois et encore une fois. Mais l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Parce que puisque la manière de penser a changé d'une personne, et automatiquement tu comprends Dieu, ça pénètre à l'intérieur de la personne et ça te transforme avec un changement qui va être dans la durée. Voilà, Noirzakin continue dans le chapitre 17. Qu'on ne demande pas à quelqu'un d'avoir un sentiment qui est totalement dédié à la volonté de Dieu. Ça suffit avec un début de sentiment. Qui veut dire juste un réveil, un étincelle, on va dire un éclair, qui va faire en sorte que ça va automatiquement te propulser, automatiquement te pousser pour pouvoir faire une mitzvah. C'est justement ce que la Noirzakin a mis au départ. Bilva fera là dans ton cœur pour le faire. D'avoir ce sentiment fondamental, faire en sorte que tu vas être amené à l'action. Et enfin, on a vu dans le chapitre 18, 25, dans la troisième partie de ces chapitres, que le problème qu'on a avec ce chemin, qui est beaucoup plus long, c'est que ça demande beaucoup d'investissement. Et pas tout le temps ça va pouvoir te faire réussir face à une épreuve courte, momentanée, d'aujourd'hui sur l'instant. Et c'est pour ça que le Noirzakin a voulu expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'Ikarav Elecha Davar Meod. C'est quelque chose qui est très proche de toi, pour le chemin court qu'il a développé depuis le chapitre 18 et le chapitre 25. Chaque juif a cet amour naturel envers Dieu, que tu as reçu en héritage de tes parents. Cet amour, c'est un amour qui est appelé un amour caché, parce qu'elle n'est pas forcément dévoilée, et pas forcément qu'elle s'exprime. Mais elle se dévoile parfois, comme il a expliqué dans le chapitre 18. Elle se dévoile parfois dans des moments de Messiot Nefesh, de don de soi.
puisqu'on a cet amour divin à l'intérieur de chacun d'entre nous, cet amour naturel, on n'a pas besoin de la fabriquer ou de l'importer d'un autre endroit. Par ça qu'on va méditer de manière très longue, on a besoin de la réveiller par un simple rappel, elle existe déjà à l'intérieur de nous. Se rappeler notre identité juive, se rappeler le fait qu'on est prêt à donner notre vie pour Dieu. Le problème, il est quoi? Comme on a vu dans le chapitre 19, qu'il y a beaucoup de juifs qui sont prêts à mourir en tant que juifs, mais beaucoup plus difficile de vivre en tant que juif. Quand parfois on a le choix de pouvoir faire une mitzvah, au contraire, on ne voit pas par ça qu'on va faire quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Comment on va se détacher de Dieu? Et pas forcément qu'on va agir avec la force de Messiah Nefesh. Alors comment on pourra pouvoir surmonter toutes ces petites épreuves? Pour ça, la Moazaka nous a fait comprendre, d'après la base de la Chassidoute, qu'est-ce que ça veut dire? Cette unité de Dieu. Le monde entier se tient grâce à la parole de Dieu, qui est infinie. Cette parole de Dieu fait vivre chaque chose à chaque instant. À nos yeux, il peut paraître que cette table, cette maison, cette montagne est totalement détachée de Dieu. Il a créé peut-être, mais aujourd'hui il est plus attaché avec toi. En réalité, on a expliqué comme quoi Dieu il a créé deux composants dans la création du monde. Il y a le côté de la sainteté, dans lequel on voit la vérité divine dans chaque chose à chaque instant. Il y a le côté de la klipa, qui sont les forces du mal, qui sont appelées les autres dieux. Ceux qui considèrent que le monde est totalement indépendant. Notre but, c'est d'être attaché avec Dieu, pas être séparé de Dieu. Et ça, c'était d'ailleurs, ce qu'on a expliqué dans le chapitre 20, les deux premières paroles que Dieu a prononcées, qu'on a vues il y a 2 semaines dans les 10 commandements. Je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Qui veut dire qu'à chaque instant, chaque chose que nous faisons, on peut accomplir la volonté de Dieu. Les 248 membres correspondent aux 248 méthodes positives pour dévoiler la vérité de Dieu sur terre, et les 365 méthodes négatives qui sont là pour nous empêcher de ne pas se séparer de Dieu, passer de l'autre côté. Comment on va se rappeler à chaque instant que chaque mitzvah nous unit avec Dieu, et que chaque avéra nous détache de Dieu, et c'est comme une idolâtrie, puisque c'est un travail étranger au service de Dieu, ça va nous donner la force de pouvoir surmonter toute épreuve, comme on l'a expliqué longuement aujourd'hui dans le chapitre 25. Dans les prochains chapitres, on verra, encore une fois, 3 grandes histoires. Chapitre 26 au 34, qu'est-ce que c'est l'importance de la joie, la simcha? La simcha n'appartient pas seulement à Breslev, appartient au peuple juif. Yves doit être Hashem besimcha, on dit tous les matins dans la prière. Pourquoi important de servir Dieu avec la simcha, avec la joie? Pas comme un mort, pas comme un extraterrestre, pas comme quelqu'un qui vient de se réveiller, que c'est un fardeau pour lui. Quelle galère ce Shabbat, quelle galère cette fête, quelle galère le tefillin, quelle galère la religion, quelle galère les vacances, je peux manger n'importe où. Pourquoi important d'être joyeux? Et comment on arrive à avoir cette passion et cette joie de vivre dans tout ce qu'on fait? Ça sera, si Dieu veut, à partir de la semaine prochaine, du chapitre 26 au chapitre 34. Du chapitre 35, 37, on verra quelle est l'importance de l'Asato, l'importance de faire les choses en action. Pourquoi Dieu il attend de nous de les faire, pas juste de le vouloir le faire. 38, 50, on verra quelle est l'importance de la kavana, quelle est l'importance de la concentration. Comment arriver à cette concentration, à méditer, réfléchir et faire les choses comme Dieu nous attend. En attendant, ce Shabbat, si Dieu veut, Rosh Chodesh Elul, le mois de la miséricorde, Chodesh Arachamim, que Dieu fasse que ce soit une Shana Tova, Metuka, Ktiva, Vachatima Tova pour tout le peuple juif, pour entendre des bonnes nouvelles partout où il se trouve, et surtout qu'on puisse se voir avec Mashiach avant le mois d'Elul. À Yerushalayim, avec la venue de Mashiach. Le cours sera replay sur l'application E-Torah, ainsi que les premiers 25 cours, 25 chapitres de Tania qu'on a déjà vus, ainsi que tous les autres cours sur la paracha de cette semaine, la paracha de cette semaine qui nous parle des lois de la kashrut, la mitzvah de la tzedaka de la paracha de cette semaine, vient dans la paracha de pourquoi il faut ouvrir sa main, la clé de la richesse, tout ça on peut revoir sur l'application E-Torah. Très bonne journée à tous, et à la semaine prochaine, et Chodesh Tov ou Mevorach.